Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Et oui, j'ai rajouté ça parce que j'ai réduit à une seule chaîne YouTube. C'est déjà pas mal. Donc je préfère qu'il y en ait une qui prenne bien. Et puis parce que la deuxième, je me suis dit tiens, par réflexe, quand je faisais des vidéos, je les mettais sur TikTok quand je parlais d'autres sports et tout. Et j'ai dit mais merde, elles sont pas assez longues. Donc voilà, je me suis dit bah tiens, je vais mettre Roboboxing et autres sports, comme ça j'ai parlé un peu de tout. Là aujourd'hui on va parler de boxe parce que je me suis rendu compte que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de boxe avec vous et on est quand même à une semaine. Alors déjà, bon, on va faire une petite parenthèse. Bon, j'ai pas vu le combat parce que ça fait deux fois qu'il combat là en espace d'un mois et demi, 2 mois où je vois pas le combat parce que c'est dans des petites arènes en Angleterre, dans des petites réunions et tout ça parce qu'il est reparti de zéro. Je voudrais féliciter Tony Yoka pour sa victoire par arrêt de l'arbitre au deuxième round hier. J'ai vu la fin du combat sur Instagram, c'était... Bon bah il fallait que l'arbitre arrête, c'était de la boucherie. Hypercute, crochet, bah, c'est bien, il répète ses gammes comme ça. C'est pas plus mal. Alors maintenant c'est s'il va faire encore 2 combats avant la fin de l'année, excusez-moi, il faudra quand même monter un peu plus en difficulté. Maintenant bon ça va, ça a été de la boucherie les 2 derniers combats, maintenant il faut... je dis pas qu'il faut taper un bas-collé tout de suite, parce que là non, de toute façon non, il en prendrait une deuxième là. Mais il faudrait monter un peu en puissance. Mais bon, ça je pense qu'il sait ce qu'il fait. En tout cas, félicitations à toi et continue. Continue parce que moi j'y crois encore. Je t'avoue que après 3 défaites de suite, j'ai commencé surtout la dernière qui m'a fait mal au bide. J'ai rien contre l'autre, la Ryan Mary, mais là non, là j'ai dit non, ça c'est peut-être la défaite. C'est la défaite qui a eu du mal à passer. Enfin bon bref, tu te remets bien dans la jambe, c'est le principal, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon maintenant les amis, on est quand même à une semaine du fameux combat entre Canelo Alvarez et Saul, de son prénom, en vrai prénom, et Edouard Berlanga. Alors bon, Edgar Berlanga, pardon, excusez-moi. Bon. Je ne sais pas ce que ça va donner la deuxième conférence de presse, la pesée et tout ça, mais c'était chaud à la première conférence de presse. À mon avis, il n'y avait pas que pour faire monter le pay-per-view, il devait y avoir autre chose. Il y a un respect quand même, mais bon, c'était chaud. Alors, je vais pas faire de pronostic tout de suite parce que normalement je fais un pronostic la veille ou l'avant-veille du combat, donc ça viendra vendredi ou samedi. Mais là j'avais envie d'en parler comme ça, même si dans ce que je vais dire on peut éventuellement savoir que de toute façon je suis pour Canelo. Hein. Regardez, il y a No Life mais le No Boxing il est un peu au-dessus. Évidemment je suis pour Canelo, bien évidemment. J'ai vu Edgar Berlanga combattre, c'est un frappeur pur dur. C'est un boucher quoi, hein. Il est là pour démonter la tête. Hein. Mais par contre, et ça Canelo l'a dit, et c'est une fois que j'ai vu l'interview de Canelo que j'ai été voir les combats de Berlanga, parce que moi au début je ne connaissais pas du tout, il a 21 jours. Il a 28 combats, 28 victoires, bon ok, temps par KO, enfin je sais pas quoi, ou 23 combats, enfin je sais plus exactement. Et bon, j'ai vu des combats où à un moment donné il va au sol, parce qu'il fait des erreurs, les mains basses, trop sûr de lui, et à un moment donné il prend 1 ou 2 contre, le mec, c'était un dur au mal parce qu'il prenait des coups, des coups de plein fouet, et le mec restait debout et puis répliquait en mettant des gros coups. Et à un moment donné, Berlanga s'est retrouvé sur le cul. Alors il a gagné le combat, hein, je pense, parce qu'il n'a aucune défaite. Mais attention, et là, si je vous dis que je me dis, bon, si c'est Canelo qui remplace une bonne, Berlanga se relève pas, quoi. Il se relève pas. Alors après, Berlanga dit oui. Il ne connaît pas du tout ma force de frappe. Moi, je fais des sparring avec des poids lourds et j'ai démoli. Bon, je serais curieux de voir ça. Curieux de voir s'il me faisait un sparring partner avec un Zang ou un bas-collé pour voir s'il les mettrait par terre. On verra bien. Ou alors c'est des poids lourds de 50e zone, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Alors non, je ne le sous-estime pas du tout. Je pense justement, j'allais y venir, que ça va être un combat très 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 difficile. Je pense que ça va être plus difficile contre Jaime Munguia. Je pense. S'il y a un chaos, ce sera tout de suite, ce sera à froid. Non, je vois pas. Non, de toute façon, je vais vous dire un truc. Je pense et je suis sûr. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Je pense et je suis sûr que si vous demandez à Canelo quel est l'adversaire qu'il a eu en face de lui qui frappait le plus fort, il va vous dire Golovkin. C'est obligatoire. Golovkin, avant Canelo, c'était je sais plus combien de KO d'affilée. Il était sur 35 combats, 35 victoires, 34 par KO, enfin un truc comme ça. Il démolissait tout le monde.
Donc une fois qu'il vous avance dessus et qu'il vous prend pour cible, il vous démolit. Avec Canelo, ils ont fait 36 rounds. 36 rounds. Il n'y a jamais eu aucun knockdown. Même pendant le combat, le mec se relève, non, rien du tout. Ils se sont mis des patates comme jamais j'avais vu, rarement j'avais vu. C'est une des meilleures trilogies de l'histoire de la boxe. Hein. Celle-là, évidemment celle de Frazier avec Ali, mais il y a celle-là, il y a celle d'Holyfield avec Riddick Bowe, et puis il y a celle aussi de Deontay Wilder avec Fury. Mais celle entre Canelo, même si le troisième combat, bon, c'est sûr que... Mais il y a eu 12 rounds, et puis Golovkin a été loin d'être ridicule. Même si là, clairement, Canelo était au-dessus. Mais bon, je veux dire, voilà. Si vous prenez surtout les deux premiers, c'est une boucherie sans précédent. Et moi, je vous dis, et pareil pour Golovkin, si Canelo ne l'a pas mis en l'air, c'est pas un autre qui va le mettre en l'air. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un Golovkin contre Benavidez. Parce que Golovkin, c'est un boxeur que j'adore, parce que le mec est simple, il ramène jamais sa gueule, c'est sur le ring qui t'avoine. Et j'aimerais bien voir, parce que je suis content, il n'est pas à la retraite. Mais enfin, bon, on va revenir à Canelo. Donc ça va être un combat très difficile. Je pense quand même que Canelo a l'expérience, le sens du ring, le sens de l'intelligence de boxe et tout ça. Il va prendre le dessus, il va conserver ses ceintures. Voilà, bon, après... Mais je referai une vidéo quand même vendredi samedi, juste avant, comme ça. Vous savez, la pression qui monte et tout, j'adore ça. L'odeur du sang, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... ça va être un sacré combat. Et alors surtout, bon, je ne vais pas parler que de Canelo et tout, parce que vous allez voir, ça va s'enchaîner. Hein. Le week-end d'après, c'est Joshua Dubois, s'il vous plaît, pour la ceinture WBO, c'est ça, il me semble. Hein. Pas HBO, c'est une chaîne. Non, WBO. Alors attention, là, c'est pareil. Ça sent la boucherie dans l'air. Bon, j'espère que Joshua va démonter la tête de Dubois, parce que Dubois, je l'aime pas, il a une tête à claque. Il est arrogant, irrespectueux, il a une tête à claque. Donc... j'aimerais que Joshua, et puis de toute façon même pour lui démolisse la gueule. Qui continue sur ses 3-4 derniers combats d'affilée où franchement c'était un plaisir. On voit qu'il reprend du plaisir à boxer. À un moment donné, il s'était un peu perdu. Mais j'espère qu'il va lui démonter la gueule. Et qu'il y aura, pourquoi pas, alors... j'ai rien contre Usyk. Mais j'aimerais que Fury gagne pour qu'il y ait 2 combats entre Joshua et Fury. Et que Joshua démonte Fury. Ouais, il faut que Joshua démonte Fury. Il faut que Joshua fasse ce que Wilder a raté. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, j'ai rien contre Fury non plus. Mais je suis loin d'être un fan. Hein. Je veux dire, la seule fois où j'étais pour Fury, même pas contre Usyk. J'ai dit non, les mecs, démerdez-vous, que le meilleur gagne. C'est tout, non, parce que Usyk, j'ai rien contre lui non plus. Je suis pas fan. Mais j'ai rien contre lui. Moi, j'ai rien contre. C'est comme Lomachenko. Hein. Super boxeur, incroyable à voir. J'ai rien contre lui, mais je suis pas fan. Si tu contre... non, vaut mieux pas. Épargnez-lui ça, de tomber contre Davis, il va se faire démolir. Mais non, je suis vraiment... Donc là, il y a 2 combats coup sur coup qui vont arriver. Au mois d'octobre, il y a Beterbiev, Bivol. Oh là là, ce combat aussi, je l'attends avec impatience, parce que là, tout le monde voit Beterbiev. Non, moi je vois Bivol, les gars. Je vois Bivol au point, ou alors arrêt de l'arbitre, parce qu'il va le saouler le coup. Moi, parce que Bivol, j'ai encore regardé son combat contre Canelo. Bon, moi j'étais pour Canelo, mais bon, voilà. Hein. Mais là, force est d'admettre que ce boxeur, pareil, hein, il fait pas de bruit. Hein. Il parle, vous en entendez jamais parler. Sauf le moment où il va monter son ring, et puis là, il vous correctionne la tronche. C'est pas un puncher. Mais qu'est-ce que c'est beau à voir. Mais là, qu'est-ce que ça va vite, et qu'est-ce que c'est précis. Et à mon avis... Et puis, il encaisse les coups, donc je pense que... Il a encaissé les coups de Canelo. Je pense que ce Beterbiev, il peut les encaisser. Puis de toute façon, il les prendra pas comme les autres les prendront. Hein. Il sait très bien qu'il va se faire marcher dessus, que l'autre, il va avancer comme un bulldozer, mais je pense qu'il a les clés pour ça. Donc voilà, je vous parle un peu de tous les combats qui vont arriver, mais j'en ai l'eau à la bouche. Vous voyez, j'en salive presque. Tellement c'est... et puis Fury... alors au mois de novembre, je sais pas ce qu'il y a. Il va y avoir un truc au mois de novembre que j'ai peut-être oublié. Est-ce que Gervonta va combattre? Peut-être, je sais pas, j'en avais pas entendu parler. Il n'y a pas eu un truc de signé là. Attendez voir, qu'est-ce que j'ai vu comme affiche il n'y a pas longtemps. Bon, évidemment, il y a Fury Usyk 2 en décembre, le 21, 3 jours avant Noël. Ah là. Ramenez les sapins. Hein, mettez les boules, les guirlandes et tout, parce que là, ça va savonner sévère aussi. Mais en novembre, je crois qu'il y a un truc. Enfin bon, il y a des trucs toute l'année. En plus, il y a du MMA et tout. Ça va être carnage, c'est carnage. Et voilà, donc je suis en pleine petite balade là. Un dimanche matin, bien la forme et tout, et pour combler la journée encore plus, pour bien finir la matinée, de quoi faut parler? De boxe évidemment, du noble art. Ah, quel joli mot.
Quel joli terme. Voilà, mais donc voilà, J-6. On va commencer par Canelo Edgar Berlanga. Ah putain, j'ai du mal. Même avec sa gueule, j'ai du mal. Je trouve qu'il fait vraiment prétentieux aussi, ce quelqu'un. Il a une tête à claque, c'est plus une tête de con. Je pense, voilà, c'est mon avis. Hein, voilà. Donc, par contre, j'espère qu'à la prochaine conférence de presse, ils vont pas s'amuser à vas-y, je te saute, et autres. On serait con dans une course de récréation. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, J-6. Et voilà, je vous retrouverai vendredi pour une vidéo unique sur ça. Suite à la conférence de presse et la pesée, on verra. Une petite vidéo à réaction avant le combat. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.